Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue tout de suite puisque je devais d'abord vous présenter ma rotation make-up du mois de novembre et mon project Pan. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai malencontreusement supprimé un bout de la vidéo. Ça a fait trop de travail à recommencer, donc il n'y aura pas de rotation make-up pour le mois de novembre. J'essaierai de faire un espèce de gros point en décembre. Je vais voir comment je m'organise, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de mes produits terminés et en même temps de mon Project Pan. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Pour le coup, vous allez simplement voir ce que j'ai réussi à terminer. Donc c'est parti. Alors, entre parenthèses, si vous posez des questions sur ce make-up très rose, ce sera lors de la prochaine vidéo où je vais vous en parler. Mais pour le coup, je fais avec ce make-up aujourd'hui, même si c'était pas prévu. Donc je pioche au hasard, on a terminé à nouveau le démaquillant de chez Action, hein, c'est celui-ci. Pour les yeux, on l'a liquidé surtout suite au make-up d'Halloween, puisque toute la famille s'est maquillée. Et donc en plus, alors on utilisait quand même beaucoup d'huile démaquillante, ce qui fonctionne le mieux. Mais voilà, pour dégrossir, on va dire, au niveau des yeux, on a utilisé celui-ci qui dépanne plutôt bien. Ma fille a terminé ce shampoing d'Ultra Doux, donc le purifiant, hein, donc c'est argile douce et cédra. Elle fait toujours un shampoing un petit peu comme ça, un peu purifiant et derrière plutôt hydratant et il fait plutôt pas trop mal le job. On en avait trouvé un meilleur de chez 200, j'en ai peut-être un d'ailleurs dans mes produits là. Mais celui-ci est pas mal non plus. Et à nouveau, le Dream Long de chez Elseve, hein, qu'on utilise très régulièrement. Que ce soit pour les unes comme pour les autres. On l'aime beaucoup ce shampoing, on le rachète quasi d'office. Le shampoing de chez Palmer's à l'huile de coco qu'on a également de nouveau acheté, donc je ne l'achète pas à chaque fois, puisque vous savez, je l'explique à chaque fois, mais au niveau de nos routines cheveux, on essaye de changer quand même de temps en temps pour pas que le cheveu s'habitue. Et là, on en avait fini un et on vient d'en entamer un autre. Mais on en a testé d'autres entre-temps, donc on y revient régulièrement. On attend souvent qu'il passe en promo beauté chez Leclerc, et c'est là qu'effectivement il est le moins cher. Après, sur les sites en ligne, j'avais déjà regardé, on le trouve quand même à petit prix aussi. Ma patine de chez Desange, comme je vous disais la dernière fois, ils ont changé le packaging. Et je soupçonne que la formule ait été modifiée un tout petit peu aussi. Alors je l'utilise toujours, mais j'ai gardé l'autre. Voilà, j'ai gardé l'autre pour vous montrer la différence parce que j'ai beaucoup de questions sur ce produit-là. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous raccroche d'ailleurs mon crash test capillaire décoloration. C'est pas un produit miraculeux dans le sens où il va pas vous récupérer une couleur ratée, enfin une décoloration ratée ou quoi. Par contre, en entretien, il est vraiment top. Moi, j'en fais à peu près un par semaine. Il est vraiment top là-dessus. J'ai remarqué quand même que celui-ci tâche un petit peu plus. Vous le voyez là, parce que j'en ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que les deux laissent des petits reflets un petit peu bleutés, mais celui-ci un petit peu plus. Donc je pense qu'il faut que je diminue le temps de pose, tout simplement. En termes d'efficacité, c'est toujours la même chose, mais je vois que sur le nouveau, il est écrit miel de Manuka nourrissant. Sur l'autre, c'était pas marqué. Alors je sais pas ce qu'ils ont modifié, j'ai pas fait spécialement de recherche. En tout cas, on le trouve maintenant sous ce packaging violet. Justement, encore de chez Desange, c'est toute la gamme qui va avec la patine. Ici, c'est le shampoing bleu. Alors attention à celui-ci. Moi, j'utilisais le bleu également, mais qui est dans le packaging gris pour cheveux blancs ou gris. Et même constatation que pour la patine, c'est un shampoing qui tache un petit peu. C'est le truc, vous frottez, si vous rincez pas dans la seconde, vous gardez automatiquement des reflets. Donc je pense pas le racheter tout de suite parce que j'ai horreur de ça quand il faut se dépêcher, enfin surtout au niveau des soins cheveux, même si voilà, on n'a pas envie que ça dure des heures non plus. Mais là vraiment, il est presque trop fort quoi pour le coup. A contrario, il enlève super bien les reflets jaunes. Une huile démaquillante de chez Nivea, je crois que c'est la deuxième que je teste. Huile de noix de coco naturelle, ouais bah c'est pas mal. C'est pas la dinguerie du siècle. Ça fait bien le job. Les odeurs sont pas hyper sensorielles, je trouve. Ça manque un petit peu de. Tant qu'à acheter un truc pas neutre, je veux dire. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus. Voilà, que la sensorialité soit un peu plus développée. Ce n'est pas le cas. Bon, par contre, on les trouve dans nos supermarchés, donc c'est bien pratique. Je viens de terminer ce format-là d'un déo de chez Ushuaïa. Il m'a duré super longtemps. C'est les versions compressées, là, les nouveaux trucs qu'ils font. C'était fleur d'oranger, longue durée, je confirme. C'est vraiment la fleur d'oranger et ça sent même presque fort.
pour le coup, et c'est vrai que ça a tendance quand même à rester. Donc voilà, alors par contre, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu écœurée. Je pense que si je reviens à l'acheter, je changerai de parfum, tout simplement. Un produit cheveux de chez John Frieda. Donc ce sont les sérums que vous utilisez avant le lissage. Donc c'est un effet un peu aqueux au niveau de la texture. Donc lisse, hydrate, dompte, thermoprotection. J'ai toujours un produit comme ça en backup parce qu'on utilise énormément le lisseur, le boucleur, etc. C'est pas mal. J'aime bien la formule sérum. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon on pourrait avoir un effet gras. Il faut faire attention, mais vraiment en mettant juste une goutte ou deux, on va dire, ça suffit et ça fait plutôt bien le job. J'ai voulu tester Parapharmacie de Leclerc. Il proposait donc ce démaquillant de la Roche-Posay. Ben, j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, parfois, donc je l'ai récupéré sur le drive de Leclerc. On peut accéder aux certains produits de Parapharmacie. Il était en promo. Donc waterproof, spécial yeux sensibles, le Respectissime qui s'appelle. Donc pareil, ça je pense qu'on peut le retrouver sur toutes les parapharmacies en ligne, hein, clairement. De la Roche-Posay, et ben franchement, il fait bien le job. Ma fameuse huile démaquillante de chez Lidl, hein, dans la gamme Honey Age, qui se présente comme ceci. Je vous montre le packaging parce que je viens de la retrouver dans mon Lidl, mais le packaging a un petit peu changé. Les dessins ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est toujours le même contenant avec l'huile qui est un petit peu jaune un peu. J'adore. C'est franchement, rapport qualité-prix, c'est une dinguerie ce truc. Et à chaque fois que j'en revois dans mon Lidl, j'en prends un d'avance. De chez L'Oréal, j'ai terminé la Revitalift Nuit Laser 3. Je l'ai adoré. En crème de nuit, parce que c'est une texture quand même assez épaisse, mais hyper agréable, hyper fraîche. Ils ont des gammes de produits, je vous en ai parlé, hein. Je finis de tester quelques autres trucs. Alors certains j'ai moins aimé, mais de manière générale, cette gamme-là, franchement, j'aime beaucoup. Une fois que vous vous êtes habitué à l'odeur. Celle-ci, au niveau de l'odeur, elle est peut-être un petit peu moins forte que certains sérums que j'ai pu avoir ou autres. Voilà, donc au bout de quelques jours, on s'y habitue, ça sent. Hein. Si vous n'aimez pas les trucs parfumés, il ne faut pas aller dans la gamme de L'Oréal. Voilà, et ma peau l'a super bien supporté et effectivement, enfin, c'est super hydratant, donc j'ai beaucoup aimé. De chez Sephora, dans leur petite gamme de soins, là, c'était une petite lotion à la vitamine C. Ben, très bien, pareil, ma peau l'a super bien tolérée, plutôt agréable, c'est quelque chose que j'utilisais le matin. Donc c'est aux fruits de la passion, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Pourquoi pas à l'occasion en tester d'autres parce que, alors c'est pas un... Voilà, faut mettre ça sur un coton, quelque chose comme ça. C'est ce que je préfère, moi, au niveau des lotions. Là, je vous en parlerai prochainement, je suis en train de tester en version spray. J'ai un peu plus de mal en spray, je sais pas, j'aime bien, surtout le matin. J'ai beaucoup de mal à mettre un spray le matin. Donc ça, c'était pas mal. Donc je regarderai quand même dans la gamme ce qu'ils proposent d'autres pour voir. On a une grosse arrivée du soleil, du coup vous me voyez un côté lumineux, un côté sombre, et je vais peut-être décaler un petit peu la table parce que là ça fait un contre-jour. Je vous parle de ce produit et on va se réorienter un peu. J'ai terminé ce petit format de la neige que j'avais eu sur le site de YesStyle où on trouve également le produit. Donc ça m'a été envoyé, enfin c'est moi qui avais fait une sélection en fait puisqu'il m'avait délivré un bon d'achat pour faire une sélection. Et pour le coup, enfin, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Je pense qu'il va vraiment falloir que je prenne le gros pot puisque c'est un produit que j'utilise très régulièrement. Dès que ma peau montre un signe de fatigue, d'irritation ou quoi, c'est ça que je mets. Et ça fonctionne à tous les coups, donc j'achèterai le grand, c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est mieux en termes de luminosité. J'ai l'impression d'être quand même moins coupée en deux. Vous apercevez par ici la niniche du chien-chien, mais je ne peux pas la pousser, elle est au max. Ah si, peut-être un peu. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. J'ai terminé le baume démaquillant de chez Unique, je vous en avais un petit peu parlé, donc voilà, au niveau du packaging, ça se présente comme ça, vous avez la petite opercule pour quand même protéger le produit, et voilà. Donc c'est un espèce de baume, c'est une pâte en fait, qui vient fondre dès que vous la chauffez un petit peu, super agréable, ça démaquille du feu de Dieu, je vous ai montré ça dans un de mes vlogs, lorsque je démaquille un maquillage d'Halloween aussi. Franchement, j'ai eu besoin que de ça. Donc derrière, j'utilise un deuxième produit en second nettoyant, mais il a suffi tout seul à tout enlever. Il est vraiment excellent à ce niveau-là. Je préviens quand même au niveau de l'odeur, parce que c'est une odeur un tout petit peu Alors, moi, je dirais mentholée. Je pense que ça peut se décrire comme ça.
Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, au niveau de l'odeur, moi ça me dérange pas plus que ça. Par contre, il est hyper efficace. J'ai terminé, il était temps, un produit de chez Hawaiian Tropic, donc plutôt un produit d'été, hein. Il en reste encore un petit peu mais je le jette parce qu'au niveau de la durée de conservation, on arrive au bout. Donc c'était l'After Sun Body Butter, noix de coco, oui, marque exotique coconut. C'est une tuerie ce truc. Les odeurs d'Hawaiian Tropic, déjà je suis complètement fan. Vous voyez, il en reste un petit peu, mais je le conserve pas parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai. Après, il ne semble pas avoir tourné. C'est un produit que je pourrais clairement utiliser en hydratation l'hiver, ça me dérangerait absolument pas. Vous pouvez vous rhabiller derrière, ça pose pas de soucis et c'est hyper hydratant. Et puis l'odeur qui reste un peu sur la peau, c'est juste merveilleux. De chez Sanoflore, le masque Magnifica, qui est un masque que j'adore, que j'ai déjà eu sous plusieurs formats. Je l'ai beaucoup eu en échantillon et je me l'étais procuré sur Vinted, celui-ci tout simplement. Il m'a duré une éternité, l'odeur est juste dingue. La gamme Magnifica a cette odeur de plantes, voilà, ce genre de choses, mais version agréable, quoi. J'adore, j'aimerais bien, mais voilà, niveau budget c'est compliqué. Revenir à la gamme Magnifica, c'est vraiment une gamme qui me convenait super bien, suffisamment hydratante quand même pour moi, et qui avait tendance à améliorer mes imperfections. Donc voilà, et ce masque est excellent. Un des petits baumes à lèvres, le masque lèvres nuit, oui, de chez Sephora, c'était une de leurs petites nouveautés. On avait l'autre également, il y a une autre version, je sais plus si c'est à la fraise ou quoi, c'est ma fille qui l'a. On a adoré. Alors nous, on s'en sert pas en masque, hein, on s'en sert en baume. Le seul bémol également, c'est le packaging, c'est-à-dire qu'il faut y mettre les doigts. Par contre, l'efficacité, elle est là. C'est hyper hydratant, c'est agréable sur la bouche. Enfin, vraiment, ça, c'est un produit que je reprendrai, c'est clair. Un contour des yeux trouvé chez Nose de la gamme organique et botanique. Je vous l'ai dit, sans plus cette gamme, j'ai pas surkiffé. C'était bien, c'était pas non plus la catastrophe, c'était pas désagréable. C'est juste que moi, voilà, j'ai besoin de plus, surtout au niveau de mon contour des yeux, d'avoir vraiment l'impression de me mettre quelque chose de plus épais, quoi. Au niveau contour des yeux, j'ai terminé celui-ci de chez Sienne, hein, de chez Lidl, qui est une gamme qui existe depuis assez longtemps, qui repart, qui arrive, comme c'est souvent le cas chez Lidl. Ben, franchement, je l'ai plutôt bien aimé. C'était pas... Des fois, j'ai la vraie révélation et je sais que je vais racheter. Celui-là, je sais pas trop, je cherche absolument une certaine gamme là, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps pour la tester, mais j'arrive pas à la trouver. Par contre, il a quand même bien fait le job. Moi, j'aime bien, comme je vous le disais, qu'il y ait quand même un petit peu d'épaisseur au niveau du contour des yeux. Et ça, c'était juste parfait à ce niveau-là. De chez La Neige, pareil, trouvé sur Vinted en petit format parce que j'avais juste envie de tester leur fluide hydratant en version tonique. J'ai beaucoup aimé. Pareil, hein, alors je pense que le grand flacon c'est la même chose, c'est à déposer sur quelque chose pour l'appliquer. J'ai adoré ça, je me le passais surtout le matin. Pareil, je pense le reprendre mais plutôt en regardant sur Vinted ou quoi parce que c'est quand même une lotion qui n'est pas donnée. Après cette lotion là a priori on l'a retrouvée dans pas mal de box donc les gens ne la gardent pas forcément donc je jetterai un œil pour la reprendre. De chez Sephora, leur nouveau baume démaquillant fondant, j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne l'ai pas racheté depuis parce que, vous voyez, j'en avais quand même d'autres à terminer. C'est un produit que je suis susceptible de racheter parce que j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais au niveau rapport qualité-prix, moi je trouve qu'il fait bien l'affaire. J'ai bien aimé l'odeur, même si elle est spéciale. Ça sent presque, alors en moins fort, mais vous savez l'espèce de colle qu'on avait en fait à l'école, clairement la Cléopâtre là, et en un petit peu moins fort, je trouve que ça ressemble quand même pas mal. Par contre, super agréable. De chez The Ordinary, j'avais il y a pas mal de temps déjà acheté un petit ensemble de produits. Et dedans, il y avait cette crème qui est la classique, je pense, des crèmes hydratantes hein, de la marque en fait. Et c'était plutôt pas mal. C'est pas une crème qui va convenir aux peaux très sèches, ce sera pas suffisant, mais moi elle me faisait bien le job, donc peut-être un petit peu légère en hiver en termes d'hydratation. Par contre, voilà, printemps, été, même jusqu'à l'automne, ça l'a vachement bien fait. De chez Kiehl's, j'avais ce petit format du nettoyant, c'est un démaquillant, nettoyant, j'ai pas aimé. Chez Kiehl's, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que soit on a des... Bon, déjà,
il y a une barrière au niveau du prix. Mais moi, c'est vrai que mon produit chouchou, c'est le contour des yeux. Il y a d'autres produits que j'avais testés, masques et tout, c'était pas mal aussi. Là, en termes de nettoyant, j'ai pas aimé du tout, que ce soit l'odeur ou la texture. Non, je trouve que c'est galère à rincer en plus, donc j'ai pas validé. De chez Rennes, un petit format qui m'a quand même fait plusieurs fois, du masque apaisant ultra réconfortant. Une tuerie ce truc. J'ai eu un gros coup de cœur, donc je crois que je l'ai eu en plusieurs exemplaires, donc je vais pouvoir le réutiliser. C'est une merveille ce masque, je l'ai adoré. Pareil, sensorialité, le confort du masque, le résultat juste après, vraiment une très très belle découverte. Et on a terminé, il est tout cracra, un soin ciblé anti-imperfection de la marque Jonzac. C'est pas passé grand chose. C'est censé, vous voyez, un petit peu accélérer l'imperfection en question sans trop l'attaquer, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas d'effet. J'ai testé certains produits qui attaquent vraiment et pour le coup, il ne faut vraiment pas en mettre à côté de la peau. Là, vous risquez rien avec ça. Par contre, je ne l'ai pas trouvé super efficace. On n'a pas été au bout, il doit en rester un tout petit peu. Non, on est en train de continuer à en tester un. Celui de chez Sephora qui se présente comme le Mario Badescu, je crois. Vous avez les deux formules en fait et vous venez mettre un coton-tige ou quoi, donc il y a deux formats de produits, on va dire, à l'intérieur. Ça, déjà, ça fonctionne un petit peu plus. On va donc terminer avec les produits de maquillage que j'ai terminés et que je vous avais présentés dans ma rotation make-up, mais que vous ne verrez pas pour le coup. Donc le petit format de la base de NYX que j'ai racheté déjà en plus grand, qui est un vrai coup de cœur base pour moi, pour que je la rachète d'ailleurs. Voilà, et que ce soit pareil au niveau efficacité, l'odeur, la texture, tout me convient dans cette base. Je valide complètement. C'est un produit en plus qu'on peut avoir régulièrement avec des codes promo, donc j'ai repris. Côté mascara, pas mal de petites choses aussi. Le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai beaucoup parlé lorsque je l'ai acheté et utilisé. Donc c'est le fameux avec la brosse comme ça qui a un côté plat pour venir faire le ras de cils en fait. Et après vous tournez la brosse pour avoir l'allongement. Donc c'est un mascara qui fait surtout de la longueur. Il apporte quand même un petit peu de volume parce qu'il vient bien tout attraper entre les cils. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'est arrivé qu'il transfère un tout petit peu au niveau de ma paupière supérieure, ayant les paupières tombantes, ça m'arrive. C'était pas systématique, donc j'ai pas eu trop à m'en plaindre. Après, moi j'ai d'autres mascaras avec lesquels ça transfère aussi, hein, clairement. Mais je le valide parce que je l'ai beaucoup aimé. Un petit format du Better Than Sex de Too Faced, c'est ma fille qui l'a terminé, elle l'a beaucoup aimé. Moi, c'est un produit que je rachète assez régulièrement, que je connais depuis des années. Qui fonctionne à tous les coups avec, pour le coup, sa grosse brosse hein, qu'on connaît tant. Oui, pareil, je pense que c'est un mascara qui reviendra certainement dans mon backup. Le Sky High de chez Maybelline qui a tant fait parler de lui à ses débuts, que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Vous savez, je vous l'avais dit, la petite brosse est hyper souple, donc ça peut déranger éventuellement en fonction de vos cils ou quoi. Moi, c'est pas ce qui m'a dérangé. Ce qui s'est passé, c'est que il est effectivement bien allongeant. C'est vrai qu'en mettant, bon, par contre, il faut quand même mettre plusieurs couches. Après, en termes de volume, il va pas vous apporter grand-chose. Si vraiment vous cherchez un apport de volume, c'est pas celui-ci qui va vous convenir. Maintenant, si comme moi, vous avez déjà un joli volume et que vous voulez vraiment marquer l'extension et la courbure, il fera l'affaire. Je trouve que la brosse est super pratique. Pour ça, c'est vrai qu'elle fait super bien le job. Donc voilà, je sais pas trop si je le rachèterai. Et le Twisted de chez Younique, dont je vous parle très très régulièrement, donc le double brosse. Hein. Celui-là, je l'adore. Donc, de par mon activité, je l'ai déjà en backup, mais de toute façon, je l'aurai repris. C'est vraiment quelque chose qui fait super bien, un super beau travail complémentaire. Et il peut, alors si on l'utilise systématiquement avec les deux brosses, il peut faire un petit peu peur dans le sens où quand on n'a pas le temps le matin, utiliser deux brosses, ça peut être un petit peu galère. La brosse du bas peut vous servir que pour les cils du bas, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux à chaque fois. Moi, ce que je fais beaucoup quand je suis vraiment très très pressée, c'est que je prends que la petite. Parce qu'elle fait un travail d'extension génial. Et voilà, quand on veut vraiment un truc super rapide, et ben, je prends pas les deux, j'en prends qu'une. Et le combo des deux est canon.
La base de Too Faced, enfin ça y est, la Primed and Poreless, vous savez que c'est aussi une base que j'ai adorée, que certainement je rachèterai quand il y aura des soldes ou ce genre de choses. Elle m'a quand même duré assez longtemps, elle fonctionne avec tous mes fonds de teint et ça j'adore. Un gros coup de cœur. Un petit format du tattoo liner de KVD qui pour moi reste un incontournable, hein. C'est clairement un liner que depuis que je me maquille et qu'il existe, j'ai toujours acheté, j'achèterai toujours. Je l'adore, là je l'avais eu en petit, c'était dans un coffret l'année dernière. Et ma fille avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques petits articles de la collection Bratz sur Révolution. Donc c'est la gamme Révolution d'ailleurs, c'est une catastrophe ce liner. Je ne sais pas si on a eu un défaut ou quoi que ce soit, mais il n'est pas pigmenté du tout, il faut passer 50 fois. Il ne tient pas dans la journée. La mine est pas, voilà, vous la voyez un petit peu mieux, elle n'est pas super agréable à utiliser. Elle est un peu dure, enfin bon, il n'y a rien eu de positif. Elle a eu d'autres produits dans la gamme et ça l'a fait, mais là, celui-là, je ne vous le conseille pas. J'ai terminé 2 brumes, donc ça c'est plutôt chouette, hein. On a quand même été vraiment au bout des choses. Du coup, voilà, je fais quelques petites parenthèses par rapport à ma rotation, mais j'ai réintégré donc des produits puisque j'en ai vraiment terminé. Et après, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler tout au long du mois. Lors de prochaines vidéos, on va tourner les choses différemment. Mais là, il est vraiment trop tard pour que je refasse une rotation dans les semaines à venir. Bref, ceci étant, j'ai terminé le Fixing Spray Vanilla Coconut de chez I Love Revolution, qui est un fixateur que j'ai énormément aimé. Alors, si je dois racheter, pourquoi pas, parce que c'est petit prix, je changerai de senteur, histoire d'eux, parce que les fixateurs, ça dure quand même super longtemps, donc au bout d'un moment, les odeurs, voilà, on a envie de changer. Si vous n'aimez pas trop ce qui est trop intense en termes d'odeur, n'allez pas vers cette gamme-là, parce qu'elle sent quand même vraiment assez fort. Après, ça reste pas. Par contre, ce sont de très bons sprays. Et le Morph, hein, c'est la version classique, c'est simplement une édition qui était sortie en changement de packaging. Bon, je l'adore, c'est une de mes brumes favorites aussi. Ce qui est plus embêtant, c'est pour se la procurer, par rapport au fait qu'elle ne soit pas présente sur tous les sites, mais à l'occasion, pareil, je rachète. J'avais eu en échantillon de chez MAC le Fix Plus, hein, qui est la version classique que je connais déjà, que je n'avais pas racheté parce que j'ai beaucoup de soucis avec le spray. C'est vrai qu'il n'est pas agréable, hein, ce spray, ce qui est super dommage parce que le produit en lui-même est excellent. Et là, le fait de l'avoir en échantillon comme ça a rendu le jet beaucoup plus agréable. Et j'ai repris plaisir à l'utiliser. Donc MAC, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que voilà, moi je l'achète plus à cause de ça. J'ai oublié un petit produit soin, donc un petit format de chez Clinique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé Clinique. C'était une gelée hydratante, tellement différente. Oui, bon, une gelée hydratante. Bien, ma peau l'a super bien tolérée. Ça reste une gelée. On arrive proche de l'hiver, ça commence à être juste. Je l'ai testé là à l'automne, je l'ai terminé. Ça peut être bien l'été, ce genre de produit. Mais là, à la saison où on arrive, ça commence à être un petit peu juste. Après, elle est super agréable, ça peluche pas, rien. Donc voilà, donc j'ai bien aimé de manière générale. Bon, écoutez, voilà, on termine cette vidéo. Donc 2 produits terminés et Project Pan sous les rayons du soleil. Je cherche, je sais pas ce que ça va rendre du tout au montage. Voilà, donc je vais me dépêcher à aller faire le montage de cette vidéo parce que elle est censée sortir ce soir en remplacement de donc ma rotation. Je vous raconte pas ma tête quand j'ai voulu faire mon montage, c'était hier, de ma rotation donc, et qu'il m'a dit il manque des fichiers. Oui, j'en ai supprimé et définitivement, hein, c'était carrément partie de la corbeille et tout. Bref, c'est pas grave, ce ne sont que des vidéos. Maintenant, j'avais quand même très envie de vous en sortir une cette semaine, donc voilà, ce sera celle-là. Donc du coup, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, par rapport à ce que vous connaissez en produits et tout ça. J'aime bien savoir un petit peu votre avis. Et je vous dis à très bientôt. Bye.